Voilà, nous revoilà. Et donc, nos amis s'endorment paisiblement au coin du feu. Et Kingsa avait pris un carnet pour commencer à noter des choses. Et en notant les choses, il se rappelle un peu sa vie d'avant. Et du coup, on va partir un peu dans le passé, dans un flashback de Kingsa. Donc, on va faire une petite cinématique. Nous quittons un instant les vertes plaines du royaume des hommes pour partir au sud, loin au sud, dans la capitale impériale de Dorzos, au milieu du désert de Roazun. Ici, un grand bâtiment se dresse, semblable à une tour noire comme l'ébène, isolée, teintée d'une énergie obscure et occulte. Les rumeurs racontent que l'on y voit disparaître des opposants à l'Empire de Jade et à son implacable impératrice, que seuls les magistères habilités peuvent y entrer et sortir à leur convenance. Nous retrouvons Kingsa, vêtu d'une longue robe noire ornée de symboles sauriens, œuvrant alors pour l'ordre des magistères au sein de cette prison, interrogeant, torturant et punissant les dissidents. Ce lieu d'exécution du pouvoir est aussi sombre que le cœur des personnes qui œuvrent en son nom. À peine éclairé par quelques bras zéros, aucun confort n'existe ici, seule la douleur. Nous voyons Kingsa, qui referme une porte de cellule sur un saurien aux traits nobles, mais pourtant aux allures dévastées, comme si l'on venait de lui arracher l'âme. Il n'en reste qu'un être famélique, habité de spasmes. Il semble avoir vu la mort en personne, et son regard se noie dans le néant, les yeux écarquillés. Kingsa, machinalement, parcourt ensuite les couloirs de ses geôles. Il semble n'éprouver ni dégoût, ni satisfaction à effectuer ce genre de besogne, comme s'il était né pour cela, et qu'il infligeait ses supplices depuis de nombreuses années. Il reprend la direction de sa salle d'études, tel un paysan qui rentre à son foyer après une journée à labourer la terre. Il se plonge alors dans ses livres et ses parchemins, semblant alors bien plus absorbé par ses recherches que par la scène qui vient de se dérouler. On observe par-dessus son épaule des écrits et formules sur la composition du corps humain, le lien entre l'esprit et la chair, au milieu de symboles occultes. Il semble s'abreuver de ce savoir qu'il découvre bougie à la main. Alors qu'il développe ses liens avec les morts, quelque chose d'inhabituel se produit. L'esprit d'un grand saurien, au visage marqué, lui apparaît. Malgré toutes ces années passées, où il a été arraché à sa propre famille, il le sait, il le sent, c'est son père. Le regard bienveillant, qui semble observer ses écrits. Tu es doué, mon fils, mais sache qu'une demeure dont les fondations sont branlantes s'effondrera un jour ou l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne vous ai pas convoqué. Vous n'avez pas à être ici. Les règles du monde des morts ne sont pas les mêmes que celles du vivant, tu le sais déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Me reconnais-tu au moins? Je ne devrais pas devoir me souvenir de ça. Tu as appris beaucoup de choses pendant ces années. On t'a formé, tu as développé des dons splendides. Mais t'es-tu déjà posé des questions en profondeur, comme quoi tu n'avais pas le bon chemin? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis la voix de l'impératrice, il n'y en a pas d'autre. C'est bien ce que je cherche à te dire. La voix de l'impératrice est peut-être fondée sur des secrets et des mensonges. Pas de blasphème ici. Calme-toi. Écoute ce que te dit à la fois ton esprit et ton cœur. Ne penses-tu pas qu'il y a autre chose derrière? Des choses qu'on ne te donne pas accès, qui te permettraient de comprendre plus, d'aller plus loin dans tes recherches? Mes supérieurs me jugent encore indigne de ce savoir. Alors j'apprends. Peut-être que ils te jugent indigne de ton savoir, comme tu le penses, car cela me remettrait en cause beaucoup de choses, beaucoup de leur autorité et beaucoup de l'organisation de cet empire. Continue tes recherches. Essaye d'aller plus loin, mon fils. Je reste pas loin. Soudain, il est sorti de son échange méditatif par l'ouverture de sa porte. C'est sa supérieure et instructrice, Lin Mei, qui entre dans la pièce, l'air strict. Magistère, vous retournerez à vos études plus tard.
Une autre dissidente a été incarcérée à l'instant. Et il est de votre tâche d'aller l'interroger. Pressamment. C'est une rebelle qui sabote des convois impériaux et une des têtes pensantes de la dissidence. Que sa sentence soit un exemple pour ceux qui seraient assez fous de vouloir les suivre. Je m'en occupe, maîtresse. Je crois que ça me fera du bien de côtoyer un peu de vivant. Très bien. Et gloire à l'impératrice, gloire à l'Empire. Louée soit-elle. La porte se referme, alors que Kingsa se met en marche vers la cellule de cette fameuse dissidente. L'obscurité règne dans la cellule, et nous apercevons seulement une saurienne, habillée très simplement, mais pourtant la posture déterminée, presque hautaine. Son visage est en majorité dans l'ombre, elle est enchaînée, mais malgré cela, elle semble toisée du regard Kingsa, et lui scande. Tiens donc, encore un chien de l'impératrice. Que me veux-tu? Tu cherches à obtenir des informations? Un quelconque savoir? J'aime autant te le dire, tu n'auras rien. D'après le dossier, vous êtes Xianli, maison du Saphir. Tout à fait, ravi de vous connaître. Voyez-vous, l'impératrice tolère mal les terroristes dans votre genre. Terroriste? Elle ne tolère pas grand-chose, si vous voulez mon avis. Attention à ce que vous dites quand même. Maintenant, je vais vous demander quelques renseignements sur votre organisation. Demandez, demandez. Mais je ne vous le dirai pas. Vous savez très bien, je pense que vous méritez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Mais essayez. Ouais. Je crois que vous avez mal compris la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je peux vous torturer, oui. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les morts parlent, vous savez. Les morts parlent, oui, probablement. Mais que pensez-vous qu'ils vous diront, les morts? Je suis dans la vérité. Moi, je le sais. Alors qu'il s'approche, la prisonnière sort de l'ombre et son visage apparaît. Ses écailles arborent des teintes de vert et de noir, et bien que son corps semble scarifié à de nombreux endroits, son visage semble intact et ses traits délicats, même raffinés. Son regard profond d'un bleu ciel confirme sa détermination. Cette femme semble posséder un tempérament des plus explosifs, pourtant teinté de douceur, rendant son charme atypique. Ses yeux accusateurs sont d'une puissance telle que même notre inquisiteur semble en percevoir la force. Aussi fasciné qu'excédé, il n'en reste pas moins stoïque pour autant. Eh bien, faites parler les morts. Vous n'êtes vraiment pas très coopératif, vous savez. Je n'ai pas besoin d'être coopérative. Je me bats depuis que je suis toute petite, pour faire en sorte que le quotidien du peuple soit meilleur. Vous pourriez en faire autant. Je suis curieux. Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir changer l'ordre établi? Mon organisation a découvert beaucoup de choses concernant votre impératrice et cet empire qui est bâti seulement sur des secrets, sur des mensonges, et n'est même pas légitime. 2 fois dans la même journée, ça commence à faire beaucoup. Hmm. Quel mensonge! Sur l'origine de notre race, sur ses origines à elle, sa prétendue divinité. Je pourrais vous en apprendre beaucoup, et des gens comme vous pourraient être utiles dans notre cause, pour rétablir la vérité. Vous essayez de me pousser à la trahison. Vous êtes un scientifique, j'essaye de vous pousser vers la vérité. Et je pense que vous êtes suffisamment intelligent, et un bel homme comme vous aurait un bien meilleur destin à faire des choses plus grandes qu'être un simple esclave et une simple main armée d'une déesse impératrice qui vous ment. Je regarde derrière mon épaule, tu sais, comme si je sentais presque une présence du fantôme derrière. Dans ce cas, je vais peut-être te laisser une petite chance. Tu vas faire l'expérience de la mort, en partie. Je Tu l'ai vas déjà dormir fait. maintenant. Je l'ai déjà fait à plusieurs moments. Vous ne le Je regretterez plonge mon regard dans le sien en appelant mes pouvoirs, tu vois, et
Tu te réveilleras dans un charnier. Tout au bout, il y a un passage. Si tu es prudente, tu pourras sortir sans être repérée. J'espère ne pas faire de mauvais choix avec toi. Dors. Très bien. Nous nous retrouverons et nous parlerons de toutes ces choses-là, calmement. Une main squelettique vint alors se poser sur le visage de la dissidente. D'un coup un seul, ses yeux se ferment, ses muscles se figent. Elle tombe, au sol. Kingsa la rattrape, l'extrait de la cellule, puis l'emmène à un charnier, où elle va rejoindre des dizaines de cadavres, tombés sous les coups des inquisiteurs, sous la torture, ayant refusé de parler. Cela durera qu'un instant, quelques heures tout au plus, jusqu'à ce qu'elle se réveille, suive les conseils de Kingsa, et fuit par ce fameux passage. N'ayant pas pu récolter les informations escomptées, ses supérieurs ne tarderont pas à se rendre compte de la supercherie, et décidèrent de radier Kingsa de cet ordre, lui ôtèrent ses insignes, ses droits, son local et sa robe. Et pour cette raison, il partit à la recherche de cette fameuse dissidente qui cachait tant de secrets. Comme je disais, c'était un peu long, mais 11 minutes, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal quand même. On n'a pas Ouais, réussi à faire court, mais c'était pour faire un flashback Petite sur... vidéo. En plus, on s'y est pris à 2 fois, donc... Ouais. Ah, vous avez fait un gros montage là, 10 minutes. Ouais. Pour connaître un peu l'histoire de Kingsa. Bah, c'était un test. C'est De la un merde. test. Merci de ton C'est toujours soutien. bien Bro. d'avoir des retours Non, positifs. le montage est bien, le personnage est mal écrit, c'est pour ça. C'est le personnage le problème, c'est pas le. Le C'est mec pas a créé le l'écriture. perso. Très bien la vidéo. Bravo pour le montage en tout cas. Et donc, toutes ces choses-là, vous le savez pas vraiment. Kingsa vous en parlera peut-être quand il aura envie. Mais c'est au moins pour les spectateurs et pour l'histoire de voir un petit peu ce qui l'a amené à cette situation-là et ce qu'il était avant. Et donc, maintenant, nous commençons l'épisode suivant. L'œuf ou la poule. Nous avons fait un bond dans le temps et nous sommes dans l'après-midi, le jour d'après. Vous commencez à préparer la rencontre pour aller faire ce fameux échange dans cette fameuse grange, un peu loin de la ville, à 30 minutes. Que faites-vous? Je danse. Très bien. Danse alors. On est où là concrètement? Vous êtes encore chez Otto. Ah d'accord. Mais je veux dire, enfin, on a une heure... Enfin, je veux dire, on a une heure définie pour partir, quoi. Bah, disons que c'est à peu près une 19h47, demi-heure il a dit d'ici. le Et chef. voilà, j'ai dit Mais 19h47. du coup, on voudrait arriver avant, donc si on veut éviter d'être comme les trous du cul. qui Non, arrivent mais à je l'heure, veux dire, entre il nous... faudrait, tâter le terrain, on va éviter de pas partir à 19h30 les gars. Ah, Non, ce que je je voulais vais- dire, par c'est exemple. que sans indication contraire de votre part, si vous n'avez pas d'autre chose à faire le matin ou quoi que ce soit, je pars du principe que vous êtes aux alentours de la maison d'Otto et que vous vous préparez à aller vers la grange. Non, c'est juste pour te dire qu'avant le départ, vu qu'on a un petit peu de temps, on a au moins la matinée, un bout de l'après-midi. Oui, oui. Moi, j'aurais passé mon temps dans la ville, Mhm. simplement à marcher et de temps en temps à faire un sifflement pour appeler tu sais qui. Hmm. Eh ben, tu n'auras pas de réponse. Voldemort. J'ai pas dit celui dont on ne doit pas prononcer le nom, bordel. Tu peux cependant, Kinsa, me faire... fais-moi un jet d'attaque magique. Ok, bah alors sur Simon. C'est juste un jet comme ça. Moi je suis pas d'accord. Attaque magique. Tu trouves, Hop, Kevin? ah oui. Ouais, non, c'est que j'avais oublié qu'il demandait un bonus ou pas. Oh, c'est nul. 11. Ouais, c'est pas top. Donc, tu n'as
pas ressenti de réponse à ton appel, comme si cet être était plus là, ou trop loin. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Messieurs, vous voulez faire quelque chose, vous? Merci encore, Jusqu'à là. Otto, pour ton hospitalité. Nous allons devoir partir maintenant. Ah, très bien. J'espère que... Revenez quand vous voulez. Hein. J'espère qu'on se reverra très vite. Oui, revenez quand vous voulez. Vous serez les bienvenus. On va Je tellement vous squatter préparerai. toute la saison. Je vais préparer votre retour. Je vais essayer de vous trouver quelque chose de spécial à manger. Ah, cela m'intéresse beaucoup. J'aime manger. Le caniche. Otto, regarde, là on a rendez-vous d'ici 30 minutes. Ouais, allez, dans 1h30 on est là. Hein. Alors bien projet. Bien, à tout à l'heure alors. Puisque L'optimiste, c'est cool. je propose qu'on appelle la technique Kevin. Si on a rendez-vous dans une demi-heure, je propose qu'on aille faire la sieste. On voit si on se réveille dans une demi-heure. Si on se réveille dans une demi-heure, tant mieux. Sinon, bah tant pis. Sinon, tant pis. Il nous entendra. Surtout, mettons pas de Je réveil. fais une petite remarque. Non, moi, la technique Kevin, elle commence 1h30 avant et ça consiste à ne pas se réveiller. Bien, trêve de Non, présenter. bah du coup on se met en route. Hein. Argan passe devant, t'as l'air d'être le meilleur en pistage, etc. Parce que Je suis le ça vient de meilleur. pas se perdre, on connaît pas très bien la région. Alors, vous avez les indications pour aller à la grotte. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui. Vous savez exactement À où la aller. Le grotte ou à la collectionneur vous grange? l'avait dit. À la grange, Oh, pardon. une grange. Ah, c'est une grange. Si, t'as raison. Ah, c'est une grange, d'accord. Oui, c'est une Ah grange. non, mais j'ai peut-être pas bien compris. Grotte et grange. C'est une grange. Vous avez les indications. Le collectionneur vous a expliqué où elle était exactement. Moi, Il n'y aura pas de problème pour y arriver. j'emboîte le pas, je passe devant. Mhm. Kunawalu, qui est toujours si athlétique, si dexter, est passé malencontreusement devant moi. Du coup, je le rattrape. Et en le rattrapant, je lui dis quelles sont les spécialités culinaires de votre pays? Du coup, je lui réponds sur le fond, mais tout en glorifiant ma famille en même temps. Une grande famille. On a la Une, peine pour Certains chat, on a plats les croquettes typiques pour chat. viennent de ma famille. une très grande Il famille. y a, Kunawalu. il y a des très bonnes spécialités. Alors, beaucoup à base de soupe, de choses à la vapeur, etc. Mais il t'a C'est de la expliqué merde. que la plupart, en fait, bon, la nourriture était acceptable dans sa région, mais que la seule nourriture qui valait vraiment le coup, c'est celle qui était confectionnée par sa famille. En fait. Vous ressemblez beaucoup aux elfes, mais vous êtes plus beau. Et vous sentez moins fort aussi. Je le prends pour un compliment, Maître Argan. C'est un compliment. Merci beaucoup. Toi qui es curieux de bonne chair, je dois te dire que dès l'instant où tu mettras les pieds dans notre région, invité d'honneur, et tu auras le droit de goûter typique de notre royaume. Je serais honoré d'aller dans ton royaume, mon ami. Surtout dans ta grande famille. Tu as une grande famille. J'aime les grandes familles. Quand tu dis ça, je baisse la tête comme ça, et puis un peu pour moi, je dis. Je pars un petit peu devant. Un être sensible. Moi, je continue d'avancer quand on arrive pas trop loin de la grange. Je m'arrête, Mhm. je me retourne. Voici la grange, mes amis. Restons prudents. Il a envie, il a hésité. Vas-y, Simon, vas-y. Hein. Il a hésité. Non, je vais pas la dire celle-là. Donc, vous arrivez en avance alors, dans la grange. Oui, Bon, Très bien. voici la grange. Kingsa, passe devant. Ouais, ok, si tu veux. Non, parce que tu ne fais rien depuis le début. Prends des Pardon, on vous fait de initiatives. votre soupe. Alors, tu vas commencer par passer le balai. Non, Oh là là. pardon. L'esclave se rebelle là, attention. Non, moi c'est bon, je l'ai bien. Ouais, c'est sur le, Non, c'est pour sur moi le aussi, stream il qui est frise. freeze. Il a une belle dentition, cela dit. Enfin, lui, il a toutes ses dents, hein, contrairement à certaines tortues. Bon,
On sait pas trop si c'est dangereux ou pas, mais on est de nature plutôt prudente. Ok. Oui. Au moins Est-ce que pour certains quelqu'un d'entre est vous. fort en détection des pièges ou en... Ouais, faudrait Quand, faire un petit balayage quand même avant. Mais je pense que Je Kunawalu peux, et Kingsha, ils ouais. peuvent Est-ce que aller. quelqu'un est-ce que quelqu'un est fort en grange? Bah, pour savoir si cette grange a l'air normale ou pas, déjà. Suspect Grange. Je suis laisse pas mauvais en me produire, Noah passe devant et va vérifier que ce soit une grange normale, classique. Je suis pas mauvais en discrétion, éventuellement. Attends, point pareil, strat, pour point tout ce strat. qui est repérage de pièges, Point strat, Point strat, non, strat. mais Point strat, comment on aborde la grange? J'invoque le point strat. Moi, je pense que il faut d'abord voir si on est seul ou pas. Ouais, parce Est-ce qu'il y que a du monde ou est-ce qu'on est les premiers? il faut qu'il y en ait un qui aille repérer tout ça. Et le deuxième truc, honnêtement, on n'est pas obligé d'être 50 000 pour l'échange. Et ça pourrait être intéressant de poster genre Dodo, qui est notre Dexter, genre en haut. Tu sais, il peut regarder par les fentes de si c'est une vieille grange, par les petits trous, et puis surtout guetter qu'il n'y ait pas un guet-apens qui arrive ou un truc comme ça, tu vois. Quel type d'arme vous utilisez? Je me souviens plus, les gars. H pour moi. Neginata pour moi. C'est ça qu'on n'a pas d'arme de distance. Donc, corps à corps, Kingsa, moi aussi, je suis au Moi corps à aussi. Tout le monde corps. est au corps à Nog, corps. tu balances Je des peux cailloux, attaquer, toi, ou ton tronc d'arbre, euh, tu peux le lancer, non? Du coup, t'as qu'une attaque, par contre. C'est un Non, totem. c'est c'est pas bon, idéal. je peux attaquer à distance avec la magie quand même. Ce qu'il faudrait. Ouais, voilà, vous avez des mages, donc ouais, bah, les mages, vous restez là, et puis Kunawalu aussi, et moi, j'y vais avec Argan. Et puis Noag, parce qu'il est tellement imposant que ça fait sa tête, Bah, je pense que ouais, que vous preniez Noag avec vous, c'est qu'au moins ça va ils doivent pas avoir l'habitude d'en voir ici, donc ça va au moins les focus et éventuellement Dorian et moi on peut se mettre à distance en soutien si besoin. Ce qu'on peut faire en vrai, on fait ça. On fait genre, tout d'abord, Odan, Noag et moi, on y va tranquille en mode vraiment bourrin. Tu vois, genre, on fait pas attention. Tu vois, on montre bien qu'on est confiant. Kingsa, tu vas en repérage, tu vois, discrètement. Kunawalu, tu vas en haut. Tu restes en haut, tu te fais pas repérer. Tu regardes, quoi, tu vois. Faudrait juste qu'on trouve un moyen de se contacter, quoi, si tu vois quelque chose. Parce que si t'es sur le toit et que tu dis il y a des intrus, bon bah c'est baisé quoi. Je m'approche de Kunawalu quand même, et je lui dis, Kunawalu, si ça se passe mal, et là, je sors le lance-grenade à plasma que j'ai dans mon sac à dos, et je lui dis, si ça se passe mal, n'hésite pas à déchirer les enfers. Ah, mais Moi, je sais comment peut-être que ça va bien se passer. Hein. Bah ça se trouve ça va très bien se Mais passer. il y a Ouais. un truc louche. J'ai un pouvoir qui me permet de créer un courant d'air. Ah. Et donc, je le ferai comme ça. Si vous Très sentez bien. un courant d'air, eh ben, c'est le signe qu'il y a un truc pas clair. C'est pas con. Meilleur truc, ah ouais, on leur humidifie les cheveux, et tu balances ton pouvoir. Et d'ici 10 jours, ils se chopent une grippe bâtard, mon gars, on est tranquille. Non, le plan de Gwen me paraît plutôt bien. Bon d'abord Parce que ton- d'abord le plus important c'est que Kevin taille en repérage, t'es le plus discret possible. Le repérage, ouais. Tu regardes si tu vois quelque chose. Dès que c'est libre de dos, tu montes. Et nous, on rentre là-dedans en mode on se parle et tout. On fait comme si on était très confiants, etc. Parce que c'est peut-être pas eux, c'est peut-être pas ceux qui nous font en échange qui vont nous tomber sur la gueule. Mais s'il y a des gens qui ont appris qu'il allait avoir un sac de diamants en échange de quelque chose, tu vois, c'est plus ça déjà. Bah, le collectionneur avait pas l'air hyper rassuré non plus, donc Ouais, bon, déjà. dans le doute. C'est ça. Pour qu'il engage 3 Pékins sortis de nulle part comme ça, c'est qu'il voulait pas trop C'est envoyer clair. ses Ouais, c'est que les premiers ils ont échoué, tu vois. Ouais, bah, T'en aurais ouais. dû garder caniche en vrai, putain. Bon, va voir Kevin. Vas-y, Caniche. C'est ça, ouais. Non, mais, tu vois que vous restez Bon chien. vigilant si quelqu'un approche du lieu de rendez-vous pendant qu'on est dans la grange. Déjà, tu vois aussi. Ouais, c'est ouais, important. carrément. Bon, déjà, Kevin, go. Non, mais, Go et tu ça, nous dis vas-y. ce que tu vois. Je vais faire le tour de la grange en me faufilant dans les ombres, voir Très ce que bien. je peux repérer. Je fais un tour. Si j'ai moyen, regarder à l'intérieur de la grange également. Alors tu as moyen, parce que la grange, en effet, comme le disait je ne sais plus qui, est une grange abandonnée et qui est quand même bien abîmée. Donc tu as pas mal de trous dans les murs, dans le toit, etc. Donc tu peux sans problème regarder à l'intérieur. Mais d'abord, tu vas faire ton tour. Je vais te demander un jet de discrétion, s'il te plaît. Ça marche, mais j'ai pas compris la blague de Argan. Le grunge. 10 Ok, sans souci. Tu te faufiles, tu te fonds dans les ombres. Tu fais le tour sans problème de la grange. Tu n'observes rien pour le moment. Tu souhaites regarder à l'intérieur de la grange? De là où tu es?
Bah, franchement, ouais, hein, s'il y a moyen. Vas-y, lance-moi perception. Alors, par contre, perception, ça, c'est pas une spécialité. Les autres, pendant ce temps-là, vous restez en retrait, c'est ça? Ouais, pour l'instant, on se montre pas. Pour l'instant, on reste genre dans des fourrés ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Ah bah non. Tu ne Évidemment, vois rien du tout. En fait, je ne vois rien. le moment où tu vas regarder à travers les murs pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, tu as des rayons de soleil qui traversent la grange et qui viennent juste t'éblouir la gueule, en fait. Bon, D'ailleurs, tu recules un peu, tu mets ta main devant les yeux et tu fais un petit ah j'ai l'habitude de vivre dans les ombres, moi, donc. en plus. Non, je me refaufile, j'arrive de l'autre côté des gars, en les surprenant si possible. J'apparais subitement à côté Salut d'eux. Kunawalu, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Par contre, attends, je préviens. Ah oui, ok. Moi, je m'effraie, je fous un coup de latte à Kingsa, hein, il faut se défendre. Juste quand je reviens, je fais rien aux alentours, mais j'ai pas pu correctement regarder à l'intérieur. La grange représente un danger potentiel, et je m'éloigne un petit peu. Si tu n'as rien vu aux alentours, c'est déjà très bien. Merci, Kingsa. On a quand même pas de cul. On envoie un mec en repérage, il fait un 100 en perception. Là, je peux Ah bah, rien faire. Hein. Je veux bien être on m'a ami demandé- sympa, mais. Échec critique au moment de la Vous m'avez demandé d'être discret, pas de percevoir des trucs. Hein. On s'est encore gouré, on a encore envoyé le mec aveugle, les gars. Putain. J'appelle ça le syndrome Albarade, ça me poursuit. Kunawalu. Ouais. Alors moi, je regarde attentivement la grange et je détermine le trajet qui me permettra de monter sur le toit avec en utilisant le moins de prises possible, histoire de faire quelques grands sauts, d'arriver sur le toit discrètement possible. Ça va être un jet acrobatie, hein, je pense. Hein. Ça me paraît bien. Alors, est-ce qu'il va faire mieux que la dernière fois? Le petit échec critique. Merci de le rappeler. Non, mais allez, il va réussir, là, c'est bon. Voilà. Ah, Sans Tranquille. problème pour le chaton. Donc, en Du effet, coup, je tu maintiens- arrives avec juste 2 appuis. Tu sautes et tu arrives sur le toit. c'est de trouver. Alors, si jamais j'arrive à voir un endroit où il y a un petit trou qui me permet de voir dans le bâtiment, je me poste ici. Alors, des trous, tu en as pas mal. À savoir que ce que tu as pu remarquer et ce que Kingsa avait remarqué aussi, c'est que la grange semble séparée en 2 pièces. Une grande pièce et une petite arrière-pièce, une arrière-grange. J'ai vu personne dans les deux pièces. Alors, tu vas faire un jet de perception pour voir si tu arrives à voir quelque chose déjà. Tu as vu que c'était en 2 pièces. Un petit 90? Adrien, Adrien, pas de quand mauvaise même. augure. Artisanat, hein, tu m'as dit. C'est ça, tout à fait. Voilà. Ah, on est bon, là, on est bon. Là. 56 sur 30. On a une équipe d'éclaireurs du feu de Dieu. Comme dirait Adrien, il n'y a rien, c'est bon. C'est bon. Tu vois, Bien dégagé. La voie est dégagée. tu vois un petit peu à travers. Ce qu'on va faire, c'est que oui, tu vois un petit peu la structure de la pièce, mais tu n'arrives pas à voir dans les recoins, donc tu vois pas s'il y a quelqu'un ou pas. Du coup, je reste au niveau d'une petite ouverture dans le toit qui me permet de voir l'arrière-pièce. Mhm. Et j'essaye de me fondre dans le décor. Je fusionne avec le toit, si tu veux. Visible. Mhm. D'accord, Voilà. pourquoi pas. Technique Ok. ninja Ça, tu fait d'œil. fusionnes avec le toit, là, j'ai pas bien compris. Là, Il fusionne avec le toit. Un petit peu mieux, ça, s'il te plaît. Tu te mets en mode chauve-souris collé. Disons que tu as C'est ça un La grange à homme-chat, Walou. t'as un homme-chat plein de poils qui essaie de se camoufler sur le toit d'une grange Exactement. et devient invisible. Je vais être Ah. toujours à l'extérieur, là. Ouais, toujours à l'extérieur. Bien. Non, mais on va payer par 4 chemins. Euh, Il y a des gens qui vont arriver, ils vont voir un chèque. Les 3 autres,
Argan d'abord. Kunawalu est en position. On peut y aller. Moi, je sors des buissons. Mhm. Bien, mes amis, allons voir ce rendez-vous. J'ai hâte de rencontrer ces personnes. Allez. En avant. Allez, c'est parti. Je vais avec vous, les gars, ou je reste Si tu en peux, arrière tu restes Non, autour reste. de la grange. Tu lézardes les Ok, murs. moi je vais sur. Il y a. Oh, bien vu. Enfin, si je lézarde les murs, ça va tomber. Il y a un chemin. Enfin, au niveau des sentiers, il y en a qu'un qui mène à la grange ou il y en a plusieurs Ah, bonne question. Tu en as qu'un de ce que tu vois. Ouais, quand j'ai fait mon tour, j'en ai repéré qu'un. Ah oui, t'as fait ton tour, c'est vrai, si. Tu as remarqué qu'il y en a deux. Il a fait un sens. Alors, moi, je vais trouver une position cachée dans les buissons, les arbres, tout ça, de manière à pouvoir avoir une ligne de vue sur les deux. Et si possible, sur Kunawalu. Alors ouais, il faudra que tu te mettes un peu plus dans le champ parce qu'au final, de ce que tu as remarqué, donc tu as un seul sentier qui mène à l'entrée de la grange, mais il te semble y avoir un petit passage de l'autre côté qui semblerait mener à cette fameuse arrière-salle. Vous inquiétez pas, je suis un spécialiste en perception, rien ne pourra m'échapper. Donc tu te caches et tu essayes de voir les deux portes d'un coup, tandis que les autres, vous vous approchez. Ouais. Moi, dès qu'on Ouais, c'est arrive, ça, je pense qu'avec dès qu'on arrive à la porte de la grange, je regarde Noag. Noag, Odan, je compte sur vous. Et je frappe. Ah oui. Du coup, on arrive un peu plus tôt, donc ça se trouve, on va devoir attendre 1 heure à l'intérieur. Donc moi, tu as je vais faire frappé, une sieste. Ouais, j'ai frappé, ouais. tu frappes à la grange. Ouais, bah ouais, on J'ai va. Arcane, attends. t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors attends. Merci, Noag. Tu es très élégant aujourd'hui. Oui, on est. Ça va stressé. C'est bon, vous avez tous été... Ouais. Yes. Ok. Donc Kunawalu est par là. Kingsa, t'es loin. Et vous trois, vous êtes devant. Alors, je ne sais pas si vous avez le contrôle de vos tocans. C'est bon. Ouais. Ok. Ok. Donc, la porte s'ouvre. Mon cher Argan. Merde. Merde, je fais une connerie. Attends. Parce que moi, je suis au début, là. Je suis censé être là ou pas? Ou je suis avec Argan et Noag? Ouais, t'es avec Argan et Noag. Mais bon, Vous à allez quelle au- distance avec Dorian, là? Je vois pas. Ici, là? On est là, c'est ça? Ouais. Tu vois mon ping, Kevin? Ouais, Je t'ai mis là, mais parce qu'en fait, tu es beaucoup plus loin. Mais c'est que la d'accord. battle map est pas assez grande. Et Kunawalu est en hauteur. Ok. Donc, la porte de la grange s'ouvre. Et tu as un homme qui se tient face à toi, Argan. Je peux te faire passer comme ça. Voilà. Vous le voyez là, c'est bon? Ouais. Bonsoir, cher ami. Je m'appelle Argan. Et voici Noag. Et Odan. Ouais. Nous sommes là pour l'échange. Bonsoir. Une belle Je vois soirée. que vous êtes en avance. Non, Une belle soirée. nous sommes toujours à l'heure, mon ami. Toujours à l'heure. Bien. Sécurité, c'est important dans le business. Hein. Le chef vous attend. Noag a raison. Venez avec moi. Noag Comment c'est à histoire. l'intérieur de la grange? C'est quoi? C'est vraiment une vieille grange pourrie? Ouais, c'est une vieille grange pourrie. Alors, il y a quand même quelques restes. Disons que, si tu veux, la structure est pourrie. Mais à l'intérieur, bien que ce soit un peu sale et un peu délabré, ça semble un minimum entretenu et au moins par endroits, comme si c'était habité. Tu as quand même des Ça bottes veut de savoir foin, quelque tu as chose, ça a quelques l'air petits habité. tabourets, tu as quelques fauteuils, des choses comme ça. Et donc, la grange est relativement grande, mais tout est ouvert. Et quand vous rentrez dans cette grange-là, vous voyez au fond, justement, assis sur un tabouret, si j'arrive à le mettre, 3 hommes. Enfin, 2 hommes et un saurien. Tu Merde. vois également, sur ta droite, Argan, un autre homme.
Ils ont plutôt l'air de bandits de grand chemin. Ils sont vêtus d'armures de cuir. Ils ont des armes relativement basiques, mais ils sont tout de même armés. Moi, je salue tout le monde du regard pour leur montrer que je les ai vus. Vous avez pris vos précautions, c'est bien. J'aime faire affaire avec des gens précautionneux. C'est important. Et là, t'as le lézard qui prend la parole, qui te dit: vous savez, nous sommes précautionneux car nous ne transportons pas une babiole. Nous devons prendre nos précautions, car on ne voudrait pas que l'échange soit avorté. Je me nomme Jaex. Bonsoir. 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 Enchanté. Déjà, ex. Je suis Argan, et voici mes amis. Noah Getarek. Quel groupe hétéroclite. C'est notre plus grande C'est là. force. En effet. Nous, c'est l'argent qu'on apporte. Hein. On a, Ouais, vous on a avez les diamants, nous. pour ça, les diamants. Pognon. Kingsa, lance-moi perception. Oui, c'est ma spécialité encore une fois. Moi, pendant ce temps-là, si je peux marcher de façon un peu innocente en regardant un peu partout. Pou 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 Uh-huh. pou. Un petit peu sur la gauche, là où je vois ailleurs avoir des marques, des choses comme ça. Je sais pas si c'est. Ok, bah déplace-toi si tu veux, sans souci. Tant que tu restes, on va dire, calme dans tes mouvements. Voilà, tu y a vois, aucun pour voir problème. s'il y a l'air d'avoir quelque chose d'un peu bizarre. Ou, Mhm. Pour répondre à ton jet, Kingsa, donc tu vois très bien d'où t'es, bien que la lumière commence à tomber. Tu ne vois rien de spécial, si ce n'est qu'il y a quelques chevaux à l'arrière de la grange Combien? qui sont attachés. 6. Et cinq. eux, ils ont vu, Pardon. ils ont vu 3 personnes, c'est ça? Comment ça, eux, ils ont vu 3 personnes? 5, oui. 5. Il y a 5 chevaux. Ah, pardon. Ok. Hmm. Après, il y a Kun qui est sur le toit, donc moi je vais me faufiler un petit peu, faire le tour. Je vais rester de manière, enfin, planqué, mais pas très très loin des chevaux. Uh-huh. Pas trop près parce que je veux pas non plus qu'ils se mettent à paniquer. Mhm. C'est juste au cas où, tu vois, il y a une sortie précipitée, que j'intercepte le truc, quoi. D'accord. J'ai oublié ça. Très bien. Est-ce que je peux faire, est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, tout à fait. Pendant que j'avance, je prends mon air le plus confiant, mon air de nain, je bombe mon torse. C'est... Mhm. Vous avez bien raison, c'est un objet très précieux que vous gardez là. Et pendant que j'avance, pendant que je parle, à chaque fois que je croise quelqu'un, lui par exemple, je traite discrètement avec mon pied. J'imagine qu'il y a plein de poussière, plein de Ouais, un petit peu paille, comme, etc. ouais. Discrètement avec mon pied, je fais un cercle pour marquer un cercle sur le sol pour que Kunawalu, du haut de son truc, puisqu'il a pas, vous avez raté vos jets, vous avez pas vu qu'il y avait autant de personnes, tu puisses compter le nombre de mecs qui est en dessous. Tu vois ce que je veux dire, Kunawalu? Mhm. Et je continue à avancer. Les gars, juste comme ça, on s'est pas concerté, mais lequel d'entre vous a la broche? La bourse. Ça, vous ne l'avez pas dit. Non, la broche. Ça, il nous avait demandé Ah, ça, on n'a pas éventuellement dit, de ouais. mettre une broche sur un des voleurs. Enfin, sur Et c'est un des mecs. Ça, on n'avait pas dit, ouais, qu'il l'avait, ça, j'avoue. Une broche. Dites-moi maintenant. Oui, Non, une broche magique, tu sais, pour marquer l'emplacement du... Enfin, pour suivre les mecs jusqu'à leur camp. Je pense que ça serait bien que ce soit Odan qui l'ait ou Noag, parce que vous pouvez la déposer. Tu sais, vous faites un peu naïf, ou donc ça serait pas déconnant qu'Odan il tapote l'épaule d'un gars ou un truc comme ça, tu vois, pour le saluer. Ça passerait pas. Moi, ça va sembler être surjoué, tu vois, si je le fais. Ou Kun, tu vois, depuis le toit, il peut éventuellement essayer de la glisser dans une sacoche s'il est astucieux. Enfin, je sais pas. Dites-moi, mais Lequel? dites-moi maintenant. Et Moi, je vote après, pour il y a Odan. plus de possibilités. Ou Noag. Plus pour Odan, moi. Allez, Hein. c'est bon. Tu es l'élu, Odan. Pardon, je suis censé faire quoi avec la broche? Alors, le Faut collectionneur la- vous avait demandé, si possible, de trouver un moyen d'accrocher la broche
à un de vos interlocuteurs de manière à trouver où est leur camp. Ah, ok. C'est une sorte d'émetteur, tu vois. Je peux par C'est un exemple, GPS. je peux par Et donc, exemple, comme je suis en train- qui a les diamants aussi tant qu'on y est? On Non, fixe non, les non, tokens. c'est bah, Noak. non, Non, on évidemment. va dire Noak. Parfait. Comme ça, moi, je peux avancer Noak. plus près. Parfait. Si t'es d'accord, Donc, Noak. Odan, Ouais, tu disais? c'est ce que j'avais suggéré. Du coup, vu que je suis en train de marcher de façon un peu innocente, de faire comme si je découvrais de façon naïve, peut-être Mhm. essayer de passer derrière ce type-là, là. Ouais. S'il me regarde pas, j'attends bien sûr qu'il soit en train de regarder de l'autre côté et de tenter de le mettre dans son. Je sais pas, s'il est de sa poche ou une poche ou dans sa capuche, je sais pas s'il peut avoir sur lui. Son Alors, il a une avant-bras. armure de cuir, il a en effet une capuche. Tenter de mettre dans sa capuche par exemple. Ok, très bien. Alors, avons-nous un passe-passe? Non. Il y a vol à la tire. Il y a vol à la tire. Ouais. Tu vas me tenter un vol à la tire. Ouais, mais tu inverses tes stats, parce que là, c'est toi qui lui donnes un truc. Pour le coup, ça n'a pas du tout. Donc Simon, tu as 18, donc tu as déjà 72. Moi, je vais mettre comme ça. Joli! Ça passe. Oh! Euh, Oh! encore. Je vais quand même... Attends. C'est un ninja, en fait, Odan. Eh, putain, Tortue c'est ninja. vraiment une tortue ninja, hein. Est-ce que Ouais, tu peux te renommer Donatello, s'il te plaît? J'aurais jamais dû Kawa, sous-estimer la tortue. Je vais essayer quand même. Ok. Trop Non. de charisme. Il a absolument rien capté, il t'a juste vu passer, comme ça. T'as pu accrocher la broche à sa capuche. Bien joué, ça. Et lui, il semble fixé sur Argan, pour le moment, qui, du coup, un peu accapare la parole, entre guillemets. Enfin, Ouais, puis je fais exprès d'avancer en bombant le torse vers le chef pour aussi prendre l'attention. hein, Tu vois. très bien. Noag, pendant ce temps. Je garde un œil sur Argan. Et j'avance lentement derrière lui. Ok, Genre là, j'avance un peu. J'essaie de garder un peu les gens dans mon champ de vision. Quoi. d'accord. Je peux. Et là, tu vois qu'il y a ce bandit-là qui semble suivre Argan, en fait. Mais depuis la hauteur. Je sais pas si vous avez vu, mais donc c'est 2 escaliers. Hein. Vous avez un petit chemin en hauteur, comme ça. Et donc, celui ici, là, est sur le chemin et suit Argan de là-haut. Alors que l'autre, au final, reste à vous accueillir. Donc, tu les suis du champ de vision. Ils vous suivent aussi. Tu t'approches petit à petit d'Argan. Ouais. Très bien. Kunawalu. Que fais-tu? Du coup, comme c'est le crépuscule, je regarde le coucher de soleil. Je rigole. Ok. Et- Ouais, non mais ok. Fais-moi un jet de perception du coup. C'est Du coup, incroyable. je vois des choses de la scène, moi. Est-ce que tu vois des choses de quoi? Par mon ouverture dans le toit, là, est-ce que je vois des choses de ce qui se joue dans le bâtiment? Refais-moi un jet de perception. Tu vois un petit peu parce que ça discute. Il y a des gens qui se baladent, qui ont des torches. J'entends du coup Tu vois. ce qui se T'entends dit. un petit peu, ouais. Mais c'est un peu étouffé parce que la grange doit faire quand même 7 mètres d'eau, quoi, 6-7 mètres Oh, d'eau. il est bon. Oh, il est bon. Donc t'arrives pas à distinguer ce qui se dit en bas. Ouais. Par contre, tu sens des pas s'approcher de toi. Pardon, des passes à côté de moi, c'est ça? Des pas s'approcher de toi, oui. Toi? Du coup, Tu entends des bruits de pas autour de toi. Je ne bouge pas, mais je jette des regards autour pour voir si je vois du monde. A priori, tu ne vois rien pour l'instant.
Je- C'est sur les toits ou dehors que t'as entendu des bruits? C'est autour de lui. Dehors, apparemment. Autour de moi. Autour de toi. Lino, de là où je suis, moi, j'aperçois quelqu'un s'approcher de Kuhn ou Pour l'instant, tu ne vois rien. Et d'ailleurs, c'est à toi. Toi, que fais-tu? il y a toujours pas de signe d'arrivée particulière d'un chemin ou d'un l'autre. Pour le moment, non. Toi, tu avais dit que tu étais approché des chevaux. Les chevaux sont plus Ouais, de ce enfin, côté-là, là. c'était au cas où. Ce que je vais faire, moi, je vais longer la grange et enfin la longer jusqu'à ce que j'arrive à entendre à peu près leur voix, leurs échanges. Tu as dit que la grange était assez grande, je ne sais pas exactement comment c'est fait à l'intérieur ni où ils sont. Tu ne sais rien du Donc- tout. Et tu n'entends même pas des bruits étouffés ni rien. Oh, l'isolation est bonne, il y a peut-être moyen de la retaper, putain. Appelez-moi Stéphane Plaza, vite. C'est surtout, Kingsa, tu es derrière la grange. Non, mais je t'ai dit que je voulais longer. Jusqu'à Ah, ce que justement j'entende, j'arrive tout à autour, entendre un alors. minimum. Tout autour, alors. Oui. Comme ça. Ok. Bah, fais-moi un jet de perception aussi. Putain, j'aurais vraiment dû investir dans perception. Ok. Tu ne vois rien. Tu vas continuer à avancer. Tu vas me faire un jet de discrétion également. Là, tu Alors, fais est-ce le que c'est tour. la série ou pas? Tu fais le tour jusqu'à ce que tu entendes quelque chose, tu m'as dit, c'est ça? Ok. Tu vas arriver jusque là, à peu près. Et là, tu vas commencer à entendre, même là, tu vas commencer à entendre des bruits étouffés. Merde, j'ai fait des conneries. Nous revenons à Odan. Odan, que fais-tu? Moi, je capte rien de tout ça, donc Toi, tu captes, oui, toi, tu es juste à te balader, tu as fait glisser ta broche petit à petit et tu étais en direction de là-haut. bah écoute, moi je vais, puisque a priori j'ai pas de raison de me méfier, on peut peut-être lui parler au gars, parce que là on y a toujours pas. Depuis tout à l'heure on lui parle même pas. Ce que j'ai Non, dit. il s'approchait. Si, doucement. moi je lui parlais, moi, au chef. Ouais, Argan, il va Voilà. lui parler, mais c'est si toi tu veux faire quelque chose. Bah, moi je lui parle, alors vous avez fait bon voyage? Eh bien, oui, nous n'avons pas fait un très long voyage. Nous connaissons cet endroit-là. Cependant, vous avez l'air d'avoir fait un long voyage. Nous venons de la région. Bon, pas tant que ça. Pas tant que ça, on vient de pas très loin là, mais vous arrivez d'où vous? De notre campement. Un peu plus loin. Vous comprendrez que je n'ai pas spécialement envie de vous dire où est notre repère. Bon, vous savez, nous on est que des transporteurs, puis on est juste chargé de vous apporter l'argent, enfin l'hygiène pour le paiement. D'ailleurs, si vous voulez pas traîner, procède à l'échange maintenant. Ça me paraît bien. Tu vois qu'il Comment, Targan? sort. Vas-y, Argan. J'ai pas entendu Simon, pardon, tu m'as dit quoi? Qu'est-ce que t'en penses, Argan? Traîne pas. Je pense que c'est une Il y bonne a la idée. soupe qui nous attend chez Otto. Bien sûr, et la nuit va bientôt tomber. Je pense que aucun des deux camps ne voudrait faire une transaction en pleine nuit. Avant toute, C'est très malin de dire là où on va dormir. avant toute chose, j'aimerais signaler que nous aimons aussi être précautionneux et j'espère bien entendu qu'en faisant affaire avec des gens aussi prudents et intelligents que vous, il n'y aura pas, d'échauffourée, n'est-ce pas? Nous sommes entre gentlemen ici. Pourquoi y aurait-il une raison d'un échauffouré? C'est simplement un échange. Rien de Exactement. plus, n'est-ce pas? Alors nous allons bien nous entendre. Bien. Là, Approchez donc par ici. J'avance et je tends la main, je me retourne vers Noag. Mhm. Mon ami ici présent, vous livrera les diamants lorsque nous aurons vu l'œuf. Je comprends. Tu vois qu'il plonge sa main dans une sacoche et qu'il la ressort avec un œuf. Est-ce que vous voyez l'image?
Je vais le mettre par-dessus, par devant. Hop. Là, vous voyez? Oui. Très bien. Voilà à quoi ressemble l'œuf, qui semble très cristallin, une petite lumière bleutée, presque lumière de la lune, qui semble sortir de cet œuf. Et Belle pièce. il est de multiples couleurs, dans les bleus, les violets, les... très cristallin, très fragile. Vous aviez, Donc, rais- vous aviez raison. Voilà l'œuf. Cet objet est magnifique. C'est une belle pièce, effectivement. C'est une pièce d'une rareté sans pareille. D'où ce paiement. Sans Puis-je parier, le voir? bien sûr. Je sors la sacoche, moi. Je me rapproche. Approchez donc. Je fais signer à Argan de s'écarter un peu. Moi, je m'écarte. Mhm. Et je pose la sacoche à mes pieds, là. Et je me rapproche de l'œuf. Très bien. Tu vois qu'il le garde bien dans sa main, bien contre lui. Attendez donc. Vous voulez intervenir ou pas, Kunawalu ou Kingsa? Dites-moi. Hein. Ça dépend de ce non, que je juste- vois de la scène en fait. Moi, ça va, dépend de rien, ce que j'entends. Tant que j'entends pas que ça part en échauffourée, pour l'instant, je reste en position. Vous entendez, par rapport à ce que vous entendez, vous ne comprenez pas ce qui se dit. Cependant, par rapport au ton, ça semble plutôt cordial.